Bonjour. Alors, vous venez de recevoir le vitaliseur? Franchement, vous avez fait le bon choix. Et rassurez-vous, c'est très facile. Et en plus, ça va très vite. Parce que contrairement aux idées reçues, il y en a qui disent « Ah, la cuisson à la vapeur, c'est trop lent ». Mais pas du tout. Vous allez voir qu'en 10 minutes, vous pouvez être à table et ça va vous libérer de plusieurs heures dans les cuisines. Alors, il suffit de mettre de l'eau. On met moitié ou moins. Si on a peu de choses à cuire, vous mettez moins d'eau. Vous ne mettez les aliments que quand l'eau bout, à gros bouillon. Et ensuite, imaginons, je vais faire un cabillaud avec des poireaux, des carottes, des pommes de terre. Les pommes de terre, ça cuit plus longtemps. Vous savez, c'est assez dur une pomme de terre. Selon comment vous les coupez, ça va mettre plus ou moins de temps. Vous regardez notre magazine, il vous donnera les temps de cuisson. Donc, par exemple, vous mettez nos pommes de terre. Ensuite, au bout de X minutes, vous rajouterez les carottes. Et ensuite, les poireaux. Une fois que c'est cuit, vous réservez dans un plat et vous allez cuire votre cabillaud. Alors, pour le poisson, il faut baisser le feu. Il ne faut pas que ça boue. À ce moment-là, on baisse le feu. Ça va juste frémir. Vous mettez votre cabillaud, pré-salé, tout ça c'est expliqué. Et ça va cuire en moins de 5 minutes. Vos légumes n'auront pas refroidi. Dans le bol dans lequel vous les aurez mis, vous mettez une assiette dessus pour les garder au chaud. Vous aurez fait votre sauce à côté pendant, par exemple, que vos légumes cuisent, vous aurez confectionné votre sauce. Et après, tac, 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 service à l'assiette, assiette chaude si vous voulez que ça reste chaud. Et tout le monde est à table en moins de 10 minutes. Alors, ensuite, il y a, si vous avez acheté un pack, il y a la soupière. Donc, bien entendu, on ne cuisine pas avec le tamis en même temps, on met la soupière. Là, il ne faut pas que ça boue, ça doit juste frémir. S'il y a encore trop de vapeur qui s'échappe, vous baissez le feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur qui s'échappe, ça va cuire. Par exemple, moi j'adore cuire l'amarante ou le riz. Je mets du riz, je mets de l'eau de source. Vous mettez les quantités d'eau qu'ils disent sur les paquets. Vous pouvez là démarrer à froid, vous couvrez. Et ça cuit à peu près les mêmes temps qu'indiqué sur les paquets. Ce qui va faire la cuisson, c'est l'eau. Plus vous mettez d'eau, plus le riz, par exemple, se gorge d'eau et plus il sera cuit. Moins vous mettez d'eau, plus il sera al dente. Ça, c'est selon vos goûts. Ensuite, vous pouvez très bien garder cette soupière, aromatiser votre riz et le servir directement. Sinon, il y a un autre process avec la nouvelle soupière. Ce qui produit mieux la chaleur, c'est la céramique. Et on a mis au point cette céramique, cette soupière qui est géniale, parce que ça cuit plus vite qu'avec l'autre. À ce moment-là, pareil, je mets l'eau à frémir, ça peut un peu plus bouillir là. Je mets mon riz ou mon amarante ou mon quinoa, je mets de l'eau, je couvre et je ne m'en occupe plus. Parce que ça n'attachera jamais. Quand il n'y a plus d'eau, bon, vous pouvez l'oublier, ça c'est pas grave. Mais attention à ce qu'il y ait quand même toujours de l'eau dans le vitaliseur. Parce qu'il y a certains d'entre vous, un petit peu tête en l'air, qui le crament. Donc évitez de le cramer et quand même soyez vigilants qu'il y ait toujours de l'eau dans la marmite. Ensuite, par exemple, le trio. On peut mettre tout le trio, mais on n'est pas obligé d'utiliser les trois. On peut en utiliser qu'un, d'accord? Moi, par exemple, j'adore les œufs cocottes. Donc, ce que je fais, je mets de la crème de brebis, je casse 2 œufs, je sale légèrement, je mets ça à la vapeur. Si on est 3 à faire des œufs cocottes, vous pouvez mettre les 3. Mais si on est tout seul ou 2, on peut mettre qu'à 2. Et à ce moment-là, pareil, l'eau bout et ça va cuire un petit peu au bain-marie sans brûler. Et c'est prêt en 5-7 minutes, ça dépend si votre œuf est frais, froid, etc. Ensuite, pour faire le pain, pour faire les cakes, on a ce moule à gâteau qui est tout simple, mais il se démonte, donc il faut bien le cliquer. Et quand vous allez le mettre sur le tamis, il ne doit pas toucher les bords. Vous voyez, s'il touche le bord là, l'eau de condensation risque de tomber là. Donc c'est au millimètre et il faut bien veiller à ce que les 4 côtés ne touchent pas le bord. Là, il faut que ça boue à gros bouillon et vous cuisez vos cakes, vos pains, vos flans, toutes ces préparations qui peuvent cuire au bain-marie.
Faire des flans, des choses comme ça, fondre du chocolat, faire des crèmes anglaises dans cette soupière. Ça, c'est à vous, c'est une cuisson intuitive. Et nous, on fait maintenant des cakes aussi dans cette soupière. C'est formidable, ça fait autant, ça marche aussi bien qu'avec ce moule à gâteau. Tous les moules peuvent aller dans le vitaliseur. Attention à ce qu'il ne soit pas en aluminium, parce que ça va faire électrolyse. Il faut que ce soit ou de l'inox ou de la céramique. Voilà, j'espère que vous serez des grands maîtres de vapeur et que le vitaliseur vous rendra tous les services pour votre goût, pour votre santé, pour toute votre famille.